Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la forêt. De tout temps, l'homme a exploité la forêt et, comme le montre cette image, l'homme a exploité la forêt essentiellement pour le bois des arbres. Car le bois des arbres est à la fois un matériau de construction facilement utilisable, mais aussi une source d'énergie pour le chauffage des habitations. L'exploitation de la forêt a donc donné lieu à un abattage massif des arbres et à partir du Moyen Âge, on a pu observer une diminution de la superficie des forêts. À l'époque, le bois était utilisé à la fois pour les constructions des maisons, mais aussi pour les constructions des navires. Et donc il fallait une très grande quantité de bois pour les besoins humains, mais il fallait aussi augmenter les surfaces agricoles, et donc pour augmenter les surfaces agricoles, on faisait disparaître des surfaces de forêt. Pourtant, la forêt n'est pas qu'une ressource. La forêt, c'est aussi un ensemble d'êtres vivants qui vivent dans un même milieu. C'est ce que les scientifiques appellent un écosystème. À l'intérieur de cet écosystème, on va retrouver des végétaux, des animaux qui vont former des chaînes alimentaires et qui vont donc occuper un espace. En exploitant les arbres de cet écosystème, l'homme a donc modifié la nature. Comme le montre cette image, aujourd'hui encore, tracer une route ou bien encore une ligne pour le train à grande vitesse peut avoir des conséquences extrêmement importantes sur les forêts. De même, en Amérique du Sud, la déforestation pour augmenter les surfaces agricoles a des conséquences extrêmement importantes sur les différentes espèces animales et végétales qui vivent dans ces forêts. Nous allons donc nous demander dans ce chapitre quels sont les effets de l'activité humaine sur ce milieu naturel qu'est la forêt et quelles sont les mesures que l'on peut prendre pour préserver les végétaux et les animaux qui vivent dans ces écosystèmes.